Tu es coach et tu n'arrives pas à contrer l'objection du je n'ai pas les fonds et qui est par la même occasion la plus fréquente en appel de vente. Rassure-toi, c'est normal. Ton prospect a peur et tu n'as pas les cartes pour pouvoir rebondir. Donc tu acceptes la situation au bout de la deuxième objection. Avant de continuer, je t'invite à cliquer sur le lien dans ma biographie, dans ma description plutôt pour réserver un appel avec moi. On va voir un petit peu ensemble comment on va pouvoir améliorer ton business, générer des leads qui sont beaucoup plus qualifiés, des leads bouillants en fait, et pour te permettre de passer moins moins de temps en appel de vente et de faire plus de cash évidemment. On va voir comment on va pouvoir implémenter tout ça en appel, full valeur. Let's go, je te laisse faire ça. Pendant ce temps-là, moi je continue, donc voilà, ton prospect déjà, il a peur. Il a peur. Et en fait, tu n'as pas les cartes pour pouvoir rebondir. Pour revenir à notre objection, en fait, pour revenir, si aujourd'hui tu es coach et que tu n'arrives pas à surmonter, à contrer l'objection du je n'ai pas les fonds, qui est d'ailleurs par la même occasion l'objection la plus fréquente en appel de vente, eh bien je te rassure, c'est normal. Ton prospect a peur, tu n'as pas les cartes en main pour pouvoir rebondir et tu acceptes donc la situation au bout de la deuxième objection. Et c'est terrible parce que tu passes à côté de plusieurs milliers d'euros, si ce n'est dizaines de milliers d'euros ou centaines en fonction de où tu en es dans ton business. Avant de continuer, ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer sur le lien dans ma biographie. Dans ma description plutôt, tu vas pouvoir réserver un appel avec moi, un appel full valeur, 100% gratuit. Je vais te présenter comment est-ce qu'on va pouvoir peut-être implémenter dans ton business mon système de génération de leads, mon système, la méthode warm-up, pour pouvoir avoir des leads en fait qui sont prêts à te payer littéralement. Tu passes 2 fois moins de temps en appel de vente, tu génères 2 fois plus de leads, tu fais donc 2 fois plus d'argent. Let's go, pendant ce temps-là, moi, je continue. À premier abord, on pourrait avoir peur de s'en mêler les pinceaux. Voilà, parce que le prospect il te lâche cette objection, puis une autre, encore une autre. Bref, c'est relou. Ça peut paraître fou, mais dans 90% des cas, ce n'est qu'un écran de fumée. Il veut trouver un moyen de fuir cette situation, ou alors il ne voit pas assez long terme. C'est la possibilité. Lui, ce qu'il voit, c'est dépenses immédiates. Maintenant, pam, on va le prélever de 2, 3, 4, 5 000 ou plus euros de suite. Et c'est ça qu'il voit, lui. Il voit pas autre chose, ok? Il est pris par cette pensée-là. Non pas parce que tu lui fais peur ou qu'il n'a pas confiance en toi, même si ça peut être le cas en fonction, mais si on a suivi le process, ça ne l'est pas. Si tu as suivi mon process à moi, ça ne l'est pas. Mais aussi surtout parce qu'il n'est pas en fait persuadé à 100% que rejoindre ton programme est une bonne chose, ok, que ça va réellement pouvoir l'aider. Ok, donc on continue. Let's go. Voici ce que dit ton prospect dans 80% des cas. Je comprends pas finalement le prix et je le trouve bas en vrai par rapport à la valeur, mais je vais être honnête avec toi, actuellement j'ai pas les fonds. Ça te dit qu'on se rappelle dans un mois? Voilà généralement ce qu'il te dit. C'est généralement, et bon, parfois il te rappelle, c'est possible. Parfois il va te ghoster, ok. Dans un premier temps, déjà il est primordial de comprendre que cette objection c'est souvent un écran de fumée pour cacher des préoccupations plus profondes, ok, comme par exemple le manque de perception de la valeur de ton offre ou la peur de prendre une mauvaise décision. Ok, généralement c'est ce qui arrive, c'est un écran de fumée. Donc voici les 4 étapes importantes à suivre pour vaincre cette objection et aussi toutes les autres, mais principalement celle-ci, on va pas se mentir. La première étape déjà c'est comprendre et accepter l'objection. Donc c'est un moment délicat en appel de vente, déjà, il faut le prendre en compte parce que du coup vous rentrez un petit peu, en fait, dans l'idée vous rentrez en confrontation, ok, mais il faut pas se confronter à ton prospect, ok, vous êtes ensemble. En fait l'idée c'est ça. C'est un petit peu comme un couple. On va parler comme ça. Par exemple, tu es avec ta femme, quand vous avez un problème, c'est pas toi ou ta femme le problème. Enfin, c'est plutôt vous deux contre le problème en fait. Je sais pas si tu me comprends, mais en gros, vous êtes contre le problème, vous devez trouver une solution pour battre ce problème, ok. Là, avec ton prospect, c'est pareil. Vous devez pas vous rentrer dedans et vous faire la guerre, ok. C'est pas lui contre toi, mais c'est vous deux contre le problème. Très important de prendre en compte. Très important de prendre ça en compte, d'ailleurs je vais me noter. C'est ton prospect. Merde. Ah putain. Je vais me le noter comme ça au moins en plus tu l'auras sur le canal Telegram
et toi contre le problème. Vous êtes ensemble et pas l'un contre l'autre. Let's go. Ok, donc ça j'espère que tu l'as bien compris parce que c'est hyper important. Donc du coup tu dois faire preuve d'une grande empathie comme je te l'ai dit, et pour ça tu vas comprendre et accepter l'objection. Donc tu vas lui dire par exemple, je comprends tout à fait que ce soit compliqué financièrement, évidemment, on est dans une période compliquée de l'année, on est à la fin de l'année, on est au mois d'octobre, donc évidemment c'est une période un petit peu compliquée. Ça fait combien de temps toi de ton côté que tu as du mal à joindre les deux bouts financièrement? Tu t'intéresses, tu comprends, tu poses des questions, ok? Tu reviens pas à ton offre. Tranquille, t'as le temps, comprends. Tu es empathique et ton objectif c'est de le comprendre, ok? Tu vas avoir un client qui fonce, pas un client qui hésite. Donc ça c'est ce que j'ai dit. On continue. Boum, tac, tac, let's go. Deuxième étape, tu vas isoler l'objection, ok? Donc tu vas te répondre, etc. Tu vas maintenant isoler. Donc pour cette seconde étape, rien de plus simple. Tu vas lui dire, écoute, mis à part le côté financier, qui est aujourd'hui un problème pour toi et je l'entends, est-ce qu'il y a autre chose qui te bloque pour que l'on puisse avancer ensemble? Généralement, ton prospect va dire non. S'il dit oui, alors sa réponse sera la vraie objection. Par exemple, s'il te dit, ouais, en vrai, il y a aussi le temps, en fait, j'ai peur de manquer de temps pour ton accompagnement. Ok, dans ce cas, tu sais que l'objection financière, c'était une fausse objection. Cette objection, elle cachait, cette objection, elle faisait de l'ombre à l'objection du temps. Ok? Et ça là, c'est la vraie objection. C'est ça que tu dois comprendre. Donc dans ce cas, tu lui poses la question si le vrai problème aujourd'hui, c'est le manque d'argent. Et il te répondra généralement que non, c'est le temps. Ok? Du moins, la seconde objection. En fonction de ta situation. Donc tu sais à présent que l'argent n'était pas une réelle objection, mais un écran de fumée pour cacher l'objection du temps qui, elle, est la vraie. Ok? Donc si on part du principe que ton prospect a dit non, tu peux lui dire, donc si on trouve un commun accord sur le côté financier, on avance ensemble. Si jamais il te dit que c'est le temps, tu peux rebondir de la même manière. Ok? Donc là, il te répondra oui, évidemment. Enfin, dans 90% des cas, du moins. Donc troisième étape, maintenant tu peux aller travailler au corps entre guillemets. Tu peux aller titiller sur ses dires durant tout l'appel. Moi ce que je fais généralement c'est que je note toutes les prises de parole par les émotions et tu les ressors, ok? Par exemple généralement en closing je le faisais beaucoup, là je le fais moins mais en closing je le faisais beaucoup. Si admettons mon prospect me disait ouais de toute façon si à un moment dans l'appel il réagissait avec les émotions il me disait de toute façon c'est le moment hein. Si on le fait pas maintenant on le fera jamais et puis voilà je sais que c'est le bon moment pour moi donc je suis chaud, j'ai envie de me lancer, let's go. Ça, c'est des paroles par les émotions. Il les a dit, donc c'est qu'il les ressent réellement. C'est pas un piège. En fait, c'est pas prendre au piège son prospect, c'est juste lui faire ressortir ce qu'il a dit, ses émotions à un moment. Et s'il t'a dit ça, c'est pas pour te faire plaisir. De toute manière, tu vas le voir avec son non-verbal, mais s'il te dit ça, c'est que c'est la réalité. Donc tu es en droit de lui ressortir. Et lui dire, écoute, je comprends pas, à un moment, tu m'as dit ça. Donc tu peux lui poser des questions exploratoires aussi. Tu peux m'en dire plus un petit peu sur les raisons pour lesquelles le budget est un obstacle pour toi actuellement. Voilà. Ensuite tu clarifies sa situation. Parce qu'il faut comprendre que souvent l'objection de pas assez d'argent peut être due à une mauvaise gestion des priorités ou à des incertitudes financières momentanées. Ok, tu dois déterminer si c'est une objection temporaire ou permanente. D'accord? Ensuite, il faut recadrer la discussion sur la valeur. Très important. Donc il est crucial de recentrer la discussion sur la valeur à long terme plutôt que sur le coût immédiat. Comme je te l'ai dit plus haut dans ce document, le prospect voit souvent le moins 3000 sur son compte. Ok, mais il voit pas tout ce que tu lui as promis. En fait, à ce moment-là, dans la tête du prospect, c'est moins 3000, enfin en fonction, moins le prix de ton accompagnement, euros, en rouge sur son compte en banque. Ok, c'est tout ce qu'il voit. Il a oublié que en fait, il y avait une garantie que tu pouvais lui faire gagner, une grosse garantie, bref, une garantie financière, une garantie de lead, garantie, peu importe. Ok, il a oublié tout ça, ton prospect. Donc maintenant, c'est l'occasion de lui remettre sur la table et de lui dire, regarde ce que tu vas gagner plutôt que ce que tu vas perdre. Est-ce que tu penses que ça a vraiment de l'impact? Voilà. Donc ensuite, tu recadres, comme je te l'ai dit, la discussion sur la valeur. Il est crucial de recentrer la discussion sur la valeur à long terme plutôt que sur le coût immédiat. Il faut que tu aides ton prospect en fait à voir au-delà de la dépense immédiate et à comprendre comment son investissement peut générer des économies ou des bénéfices futurs beaucoup plus importants que les 3 000, 5 000 ou 10 000 euros qu'il aurait pu économiser. Ok ? Donc par exemple,
Je comprends que l'investissement, voilà, il te semble important pour le moment. D'ailleurs, je voulais te demander, est-ce que tu as réfléchi à ce que ça pourrait te coûter justement de ne pas résoudre le problème que tu m'as énoncé, donc là tu le dis maintenant. Voilà, là je te le dis comme ça, mais l'idée c'est que tu fasses de l'hyper-personnalisation, hein. Par exemple, si son problème c'est euh, la mise en place de 7 heures de qualité, 7 heures, je sais pas moi, mise en place, voilà, création de contenu ultra qualifié, bref, voilà. Est-ce que tu réfléchis à ce que cela pourrait te coûter, voilà, de ne pas mettre en place en fait du contenu ultra précis pour ta niche, voilà, comme on en avait parlé, et là tu pousses, bref, voilà. Il faut que tu penses aussi à verrouiller. Allez, on y va. On fait comme ça. Ok. Tu vois, tu verrouilles, c'est hyper important. Sinon, tu laisses en fait de l'espace à ton prospect. Ok. Il faut pas non plus que tu hésites à appuyer sur ta garantie, tes avis clients. Voilà. Ok. Et si ça bloque, tu peux aussi proposer des échelonnements de paiement. Bien que voilà, je te déconseille de le faire à plus de 3 échelonnements en fonction de ton accompagnement. C'est très risqué en B2B, même en B2C d'ailleurs, mais enfin, je te le déconseille, mais si jamais c'est compliqué et que tu as vraiment besoin de signer, fais-le. Le mieux, c'est quand même en une fois ou deux, ok. 2 échelonnements, c'est le top, quand même. Voilà. Et à tes risques et périls, tu peux utiliser l'urgence. Personnellement, je le fais généralement pas, je le fais plus. Car si enfin, ça dépend du moment, mais et de la personne que tu as en face de toi. Mais si à ce niveau-là de l'accompagnement, enfin du closing, ton prospect, il n'est pas persuadé que te rejoindre est une bonne chose, c'est pas bon. C'est qu'en fait le travail était mal fait en amont, ok. Ou juste que la personne ne perçoit pas la valeur. Tu peux pas persuader tout le monde non plus, ok. Donc ça sert à rien, tu vas juste tu vas signer un contrat pour rien, ça va être chiant, ça va être des galères, ok. Et s'il rejoint suite à de l'urgence, tu peux être quasi certain qu'il ne sera pas satisfait et pas à 100%. Et si tu en B2C, évidemment, il y a de fortes chances qu'il se rétracte, ok. Bien, sur ce, on a terminé avec cette vidéo sur l'objection du je n'ai pas les fonds, je n'ai pas l'argent. N'hésite pas à t'abonner et encore une fois, à cliquer sur le lien dans la description pour réserver un appel avec moi. Je vais pouvoir t'apporter beaucoup de valeur si tu es un coach, j'en suis persuadé à 100%, c'est gratuit, c'est 30 minutes. Sur ce, je te dis à la prochaine et je te souhaite une bonne soirée.